Bonjour, il y a quelques jours je postais sur mon blog, et je mettrai le lien dans la description, un petit article sur mes premières impressions concernant le X-T3 qui vient de sortir, qui est disponible depuis le 20 septembre. Jusque-là, ce que j'ai testé, c'est principalement les fonctionnalités de photographie avec cet appareil, histoire de me familiariser un petit peu avec l'ergonomie qui est très différente de ce que je pouvais connaître sur mon Canon. Aujourd'hui, ce qu'on va tester, c'est les fonctionnalités vidéo, ou plutôt la qualité de la vidéo. Le but n'est pas de rentrer dans les détails de toutes les petites fonctionnalités que Fuji a intégrées dans cet appareil, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Non, le but c'est plus de vous donner un aperçu de la qualité de ce qu'il est capable de ce que cet appareil est capable de filmer. Aujourd'hui, on va filmer en 4K. C'est la première fois pour moi que je filme en 4K, puisque mon appareil précédent ne permettait pas de le faire. Et on filme avec le XF1855 f2.8 f4 de chez Fuji, qui est un zoom standard et qui vient même en kit donc avec cet appareil. Donc ça vous permet vraiment de voir finalement la qualité générale qu'on est capable de sortir à partir de ce boîtier et de cet objectif. C'est parti! Comme je le disais tout à l'heure, l'une des plus grosses différences entre cet appareil et le matériel qu'on avait avant, c'est évidemment la résolution dans laquelle on peut enregistrer des vidéos. Le X-T3 est capable d'enregistrer en 4K. On est capable de filmer en UHD, donc la résolution que vous trouvez sur vos télés, qui va donc être du 3048 par 3080 par 2048, pardon. Et donc ça, c'est vraiment la même résolution que ce que vous trouvez sur vos télés. La 4K comme on la trouve le plus souvent. Et puis on a aussi la 4K cinéma, qui est finalement le format que vous allez retrouver au cinéma, donc un petit peu plus panoramique, un peu plus écrasé, plus large. Et là, ça va être du 4096 par 2048. Le X-T3 permet de filmer dans ces deux résolutions 4K, ce qui est assez rare. Il y a très peu d'appareils sur le marché aujourd'hui qui le proposent, à part des caméras cinéma bien entendu, mais sur du matériel, je dirais, pas grand public, mais du matériel en tout cas sur des caméras comme ça, aussi petites, c'est vraiment très rare. Il y a le Panasonic GH5 qui propose cette option-là. Je ne connais pas tous les autres modèles qu'ils proposent, mais c'est vraiment très limité. Je sais que par exemple le Sony A7 Mark III ne propose pas cette option. Il va se contenter de la 4K UHD, ce qui est déjà très bien. Et même là, par exemple, aujourd'hui, on a juste filmé en 4K UHD. On n'est pas allé chercher le mode un petit peu plus large. L'un des autres éléments aussi qui est un énorme changement pour nous, et c'est vraiment, moi c'est ce qui a déclenché le fait que je voulais aller chercher un appareil capable de faire ça spécifiquement, c'est le fait d'être capable de filmer en 60 fps et même en 120 fps. Le 120 fps n'était pas vraiment un requis pour nous, c'était plutôt un plus, je dirais. Par contre, le 60 fps, on voulait vraiment pouvoir filmer en 60 fps. Alors la différence, c'est que vous pouvez très bien filmer en 60 fps et le jouer en 60 fps, puis ça va donner un effet très différent, qui est même assez désagréable, on n'est pas habitué à ça. Parce que quand on regarde un film au cinéma, c'est jamais filmé dans cette vitesse-là. Par contre, l'avantage, c'est que si on le divise par deux, en fait, qu'on réduit la vitesse, et bien là, on va être capable d'avoir du slow motion. Donc des images, évidemment, prises au ralenti. Et ça, c'est très très utile, enfin, c'est très pratique, ça ajoute un côté cinématique, évidemment, à nos vidéos. Et donc, c'est ce qu'on recherchait. Le 60 fps est disponible, 50 ou 60 fps est disponible en 4K. Et puis, pour aller chercher le 120 fps, là, il va falloir accepter de descendre en Full HD. Et donc en 1080p. Et là, on est capable d'avoir donc quelque chose d'hyper ralenti. Hein, ça va être 4 fois la vitesse
normale. Et ça vous permet aussi de faire des vidéos sans avoir de stabilisateur et qui vont pourtant sembler stabilisées. En réalité, ça ne réduit pas du tout les à-coups, c'est simplement que comme c'est très lent, mais si vous faites un petit mouvement à un moment donné, ça ne se verra pas à l'image. Donc ça peut être un vrai plus aussi si vous voulez faire, si vous voulez tourner des plans comme ça où vous ne parlez pas, parce qu'évidemment, sinon le son, vous ne pouvez pas filmer quelqu'un dans cette vitesse-là. Mais si vous filmez des paysages, si vous filmez des choses qui se passent dans la rue, etc., vous pouvez ralentir donc en 120 fps et il n'y aura pas du tout d'à-coups au niveau de vos vidéos. Donc ça, c'est un vrai plus. L'une des fonctionnalités des appareils Fuji qui est très populaire sur ces appareils, c'est la possibilité d'appliquer des profils de couleurs. Les profils de couleurs chez Fuji essayent d'imiter finalement le look de certaines de leurs pellicules argentiques. C'est une fonctionnalité que vous pouvez utiliser aussi bien lorsque vous faites de la photo avec des appareils Fuji que lorsque vous faites de la vidéo, comme c'est le cas en ce moment. Depuis le début de cette vidéo, je filme en profil standard qui s'appelle Provia chez Fuji. Donc c'est un profil assez neutre, il y a quand même assez de contraste dans l'image, mais c'est ça, le look est assez standard. Et puis ensuite on va trouver des profils vraiment très différents, on va même trouver des profils en noir et blanc mais avec différents types de noir et blanc. Et pour les gens qui font de la vidéo, il y en a un qui est très utilisé, qui plaît beaucoup, celui qui s'appelle Eterna. Et Eterna, lui, a un look finalement très cinématique, il est beaucoup plus doux, donc les couleurs sont beaucoup moins contrastées, mais ça ressemble plus à ce qu'on a l'habitude de voir en tout cas au cinéma. Donc avec la magie du montage maintenant, on va passer à Eterna Cinema et tous les clips que vous allez voir jusqu'à la fin de cette vidéo vont être dans cette couleur. Ce sera ma dernière intervention pour cette vidéo là, ensuite je vous laisse tranquille, juste on va passer des petits clips comme ça avec ce profil d'image pour que vous puissiez vous faire une idée de la qualité générale de la caméra. Et donc on passe en Eterna dans 1, 2, 3. Et voilà, on est en Eterna Cinema. Alors ça se remarquera peut-être pas beaucoup ici, mais comme je vous dis, le contraste va être différent, les images sont différentes et donc on a un look un petit peu plus professionnel. Donc je vous laisse avec ça et puis profitez des images et n'hésitez pas à commenter aussi pour me poser des questions sur l'appareil et certainement plus tard après sur mon blog je mettrai des explications plus détaillées sur les différentes fonctionnalités vidéo du X-T3. Le but était ici juste de vous donner des exemples de ce qu'on peut faire avec au niveau de la qualité de l'image. A plus.